Beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils la lisent selon la chair. Pourtant, elle doit être lue en esprit. Prenons cet exemple dans la Bible. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » D'après toi, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Personne ne peut entrer au paradis sans accepter ou confesser Jésus-Christ. Et c'est quoi confesser Jésus-Christ? Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi à la croix. Je t'accepte comme mon sauveur. Je t'aime, tu es tout pour moi. C'est bien, Samuel. Mais est-ce que tu es sûr que tu as vraiment accepté Jésus? Le Seigneur dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres ». Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, je priais 10 fois par jour. Je t'ai confessé dès ma jeunesse. » Et le Seigneur répondra « Je ne vous connais pas. » Mais explique-moi, je ne comprends toujours pas. Un homme en esprit va d'abord essayer de comprendre la profondeur du mot « accepter Jésus ». Puis il ira encore plus loin et se demandera « Qui est Jésus ?» Les gens qui fonctionnent en chair diront « Il est la vie, il est la lumière du monde, c'est lui qui me protège. » Oui, c'est bien, mais ce n'est pas la réponse par rapport à notre contexte. Nous sommes partis du fait que confesser Jésus te donne accès au paradis. Donc il faut chercher à comprendre Jésus par rapport à la vie éternelle. Jésus se définit comme un homme sans péché, qui aime de tout son cœur, qui pardonne, qui est vrai, rempli d'humilité. Accepter Jésus, c'est accepter tout cela. Oui, Samuel, parce que les gens pensent qu'accepter Jésus, c'est dire que l'homme qu'on appelle Jésus, l'unique Fils de Dieu, je le reconnais comme mon sauveur. Jésus a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, « Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit. » Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu comprends ça, Samuel? Le juif partait prier dans le temple et le samaritain à la montagne, et tous pensaient adorer Dieu. Mais Jésus leur dit, « Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit. » Finalement, c'est quoi l'adorer ou le confesser en esprit? En fait, Jésus est en train de nous parler de notre cœur quand il parle de l'esprit. Galates 5, verset 22, nous dit que c'est l'amour, la bonté, la paix, le pardon, la tempérance, la vérité et tout ce qui est positif. Donc tu me dis que produire ces œuvres de l'esprit, en réalité, c'est confesser Christ en esprit. Et que confesser physiquement Jésus n'a aucune importance. Zéro importance. Tout simplement parce que Jésus est un esprit. Lui, il ne connaît que l'esprit et non la chair. Penses-tu que Jésus est juste dans la vie des chrétiens parce que tous les jours, ils ont le nom de Jésus dans leur bouche? Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus demeure dans la vie de ceux qui l'ont accepté en esprit. Jésus parle à ton esprit et non à ta chair. Quand est-ce que Jésus parle à ton esprit alors? Très longtemps avant que cela ne se manifeste sur ta chair. Regarde, Dieu dit à Abraham, « Lève-toi, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Pourtant, Abraham et son père Téra servaient le dieu de Nimrod, et Dieu se révèle à lui tout d'un coup, et lui dit de quitter son pays. Abraham obéit parce que son esprit avait déjà été travaillé et son esprit avait accepté Dieu, donc sa chair obéit puisque l'esprit a obéi. Donc si on comprend très bien, Abraham servait le dieu de Nimrod, pourtant c'était un esprit qui adorait Dieu. Retiens ça, le monde spirituel c'est l'invisible. Il faut aller là-bas pour voir ce qui se passe. Ma mère a des connaissances qui ont de mauvais comportements, mais en esprit elles ont déjà complètement changé. Elles ont été tellement transformées que Dieu les utilise même déjà pour aider les autres. Mais pourtant, physiquement, il ne manifeste pas tellement l'esprit. Non, c'est pas vrai. Je te dis la pure vérité. Seul Dieu sait quand il ramène le spirituel dans la chair. Tout dépend de ce qu'il veut faire avec la personne. La chair, c'est comme le matériel, la coque ou l'ordinateur. Et le spirituel, c'est comme le logiciel. Quand le logiciel est prêt, Dieu le télécharge, puis il l'installe. Regardons cet extrait de vidéo. Regarde-moi ce salopard vaurien, fils à maman. Je vous en prie, monsieur, pardonnez-la et n'y prêtez pas attention. C'est Dieu qui montre à ma mère comment il est en train de vouloir transformer l'esprit de son ami. Parce que ma mère prie beaucoup pour elle afin qu'elle change. Et on voit bien que l'esprit de son ami résiste à Dieu. Quand ma mère la prend et l'emmène à l'intérieur, c'est parce que c'est une personne qui aime se faire remarquer.
Donc ma mère, par le Saint-Esprit, l'emmène pour qu'elle reste en retrait. Mais quand elle ressort de la maison, cela montre la désobéissance. Puis, dans l'autre vidéo, ma mère marche avec elle pour l'emmener à ne plus chercher les querelles. Et on voit comment ma mère enseigne à son esprit à être humble et conciliant. Donc c'est un recadrage de l'esprit. Et la dame n'est même pas au courant. Dieu travaille dans l'invisible. Et quand l'esprit se sera soumis, on pourra voir progressivement cela se manifester sur sa chair. Et si elle ne fait pas attention, elle peut rechuter si elle n'a pas profondément, de tout son cœur, accepté Jésus. C'était une parenthèse. Tout ça pour vous dire que Dieu travaille en esprit et qu'il fait ce qu'il veut avec un esprit selon la disponibilité de cet esprit. Donc venir me dire que si quelqu'un dans le monde ne connaît pas Jésus, et parce que Jésus a dit qu'il n'y a pas d'autre chemin que lui, cette personne n'aura pas le salut. Pour moi, c'est très léger. Et je le comprends très bien. Mais il faut aller chercher Christ dans les profondeurs. Dieu est très mystérieux et il sait confondre les hommes. On attendait que Jésus naisse dans un palais droit, mais il est né dans une crèche. Il y a des hommes qui sont comme des fous, des sans-abri, mais ce sont des anges en mission. Vous pouvez penser qu'il est malheureux et chercher même à le retirer de là. Mais lui, il voudrait rester dans la rue. Car il est en train de faire l'œuvre que Dieu lui a confiée. Et rien n'est plus beau que de faire la volonté de Dieu. Pour te choquer encore, beaucoup d'enfants de Dieu sont musulmans. Et c'est Dieu qui permet cela. Pourquoi? Et beaucoup sont également dans le monde. Ils ont très bien accepté Christ en esprit, mais physiquement Christ ne se révèle pas à eux. Afin de préserver leur grâce, le Seigneur préfère qu'ils soient ailleurs plutôt qu'à l'église. Parce que l'église a complètement dévié. Si je vous parlais des pratiques qui se font à l'église, vous n'allez pas me croire. L'ennemi a infiltré l'église. La majorité des hommes de Dieu est corrompue et travaille pour l'ennemi. Plus de 90% de l'église a dévié. Ma mère, ça fait juste 3 ans que Dieu s'est révélé à elle. Avant cela, elle disait que la Bible et Jésus étaient des conneries. Mais pourtant, Dieu la connaissait avant même le ventre de sa mère. Quand Dieu dit qu'il te connaît, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu as accepté ses lois, ses commandements. Tu as accepté d'être un esprit brisé. Donc ta mère avait confessé Christ en esprit depuis très longtemps, mais Dieu l'a manifesté uniquement en 2023. Elle travaillait même déjà pour Dieu. Voilà, tu as tout compris. Oui, c'est un ange venu sur Terre. Sauf qu'elle ne se souvient pas de son ancienne vie spirituelle. Ça sera trop lourd pour un cerveau humain. Déjà, ce qu'elle reçoit en ce moment lui semble beaucoup, car dès qu'elle ferme les yeux, elle se retrouve dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit l'amène partout dans le monde et lui fait voir tellement de choses, passées, futures et présentes. Et je peux te dire que si elle était morte en 2022, elle serait sauvée tant que son esprit demeurait dans l'obéissance. Donc après la mort, tu continues de vivre? La mort est physique, c'est ta chair qui meurt, mais l'homme spirituel ne meurt pas. Il retourne dans son monde. Il a achevé son combat sur terre, mais le combat continue spirituellement en attendant le jugement dernier. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas dans le monde spirituel? C'est pas ennuyant? Ils retournent chez les siens. Ils servent Dieu. Certains sont obéissants, d'autres non. Les bons et les mauvais se combattent. Certains sont en captivité, d'autres vont délivrer les autres. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière se font la guerre. Tout cela est régi par Dieu selon une loi spirituelle. Et comment savoir à quel royaume tu appartiens? Dieu parle à tous les esprits. Si tu lui obéis, tu fais partie de la lumière. Dans le cas contraire, tu fais partie des ténèbres. Mais il y a un seuil qui te fait basculer dans les ténèbres. Peut-être un seuil de 60% de négativité? Je ne saurais dire, Dieu seul sait. Mais une chose est sûre, si tu persistes dans la désobéissance, un jour Dieu dira « Bon, j'enlève ma couverture sur toi. » Et là, tu bascules de l'autre côté. Un jour, en songe, j'ai vu mon grand-père qui se lavait. Mon grand-père est mort, il était traditionnaliste et pas très religieux. Ce geste signifie la purification. Dieu était en train de m'envoyer un message, me disant que mon grand-père a renoncé à tout ce qui ne le glorifiait pas et s'est rangé du côté de Dieu. Il a choisi le chemin de la vérité et doit continuer en obéissant à Dieu pour demeurer sur ce chemin. Je ne sais pas si mon grand-père s'est repenti en étant sur terre ou pas. Parce que le message de Dieu est symbolique. Dieu me montrait juste l'état d'esprit de mon grand-père. Sa repentance était avant ou après sa mort. Je ne saurais te le dire. Dieu peut donc l'utiliser pour aider les autres, dépendamment de son niveau de pureté. Plus tu es pur, Dieu va t'emmener sur le champ de grands combats. Moins tu l'es, il te donnera de petites tâches à ton niveau. Quand tu meurs et que tu es uniquement esprit, tes combats sont réduits, car tu n'as plus à combattre les désirs de la chair. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement obéir à Dieu. C'est pourquoi un esprit au ciel qui persiste dans la désobéissance est très très dangereux. Il ne veut rien entendre de ce que Dieu dit. Imagine ce qu'il ferait s'il venait sur terre en forme humaine. S'il réussit à entrer dans un corps, il fera des choses vraiment terribles. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'esprits impurs veulent absolument posséder des corps. En possédant un corps, ils deviennent encore plus puissants, car ils peuvent agir en même temps dans le monde physique et dans le monde spirituel. Le monde des ténèbres, vraiment, c'est un monde chaotique. Les gens ne cherchent qu'à dominer et faire du mal. Je ne les comprends pas. Bon, revenons sur la terre. Nous appartenons tous à un royaume, et certains ne savent pas concrètement lequel. Il y a des gens qui posent des actes négatifs, mais Dieu est avec eux.
parce que leurs mauvais actes ne sont pas le fruit d'une désobéissance volontaire à Dieu, mais plutôt parce qu'ils sont innocemment en captivité, comme Paul ou Gédéon. Et de nos jours, Dieu permet l'ignorance aussi pour préserver certaines grâces du mal. C'est Dieu qui le permet. Et comment savoir que son esprit est dans l'obéissance alors? Vu que tu peux poser des actes négatifs et ton esprit est positif, pour ceux qui ne connaissent pas Christ comme les mondains et les autres religions, cela revient au Seigneur. Lui seul sonde les cœurs et les reins, et connaît quel esprit est vraiment de lui. Quand ma mère était en captivité et ne connaissait pas Dieu, vraiment elle faisait n'importe quoi. Tout le monde disait à ma mère qu'elle est méchante. Même ma grand-mère la trouvait bizarre. Pourtant c'était un ange. Tu sais, il y a méchant et méchant. Même lorsque tu es très possédé, ta vraie nature continue de parler un tout petit peu. Si tu es bien en esprit, tu peux être capable de lire le cœur des gens et de percevoir par la grâce de Dieu, soit la lumière, soit les ténèbres en eux. Maintenant, il y a aussi des hommes qui marchent avec des écorces et des poudres pour détecter qui sont de Dieu afin de voler leur grâce. En fonction du plan de Dieu, certains vont vraiment manifester une pureté de cœur, et d'autres pas. C'est plus profond que ça. Parfois, ils sont en captivité et leur grâce est utilisée quelque part, mais c'est Dieu qui le permet. Et ceux qui ne manifestent pas la pureté de cœur, cela ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes. Paul de Tarse est un bel exemple dans la Bible. C'était quelqu'un qu'on pouvait qualifier de méchant, mais au fond, il ne l'était pas. Il était en captivité. Et l'ennemi utilisait ce que Dieu avait déposé en lui contre Dieu. Et que dire de ceux qui ont alors entendu la bonne nouvelle? Ils doivent continuer à chercher Christ en esprit. Intercéder pour les autres sans les juger. La Bible dit, les premiers seront les derniers. Ils ont entendu la parole de vérité avant les autres, il ne faudrait pas qu'ils traînent le pas. Ils doivent redoubler d'efforts. S'ils ont vraiment confessé Christ, ça doit se voir sur eux. Mais ce n'est pas le cas. Quand je vois les chrétiens aujourd'hui, ça me fait penser aux pharisiens. Beaucoup récitent la Bible sans la comprendre et ne font pas l'effort de la pratiquer. Alors nous espérons qu'à la sortie de cette vidéo, ils reverront leur confession du Seigneur et que toute la gloire lui revient. Amen.